Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des relations miroirs. Donc on entend ça partout, les relations miroirs. Moi-même quand je tire les cartes, donc on peut tomber sur cette carte relation miroir. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait à quoi ça sert les relations miroirs. Donc on dit souvent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à un moment donné, il faut se poser et se dire ok, alors qui sont les 5 personnes les plus proches de moi? Et en quoi je leur ressemble, en quoi ça va m'aider, en quoi tout ça. Alors moi je reviens sur mon histoire parce que moi j'adore parler de mon histoire, voilà, parce que bon voilà, je pourrais prendre aussi bien des exemples de mes consultants, mais je préfère encore parler de mon histoire pour ne froisser personne, voilà. Mais là, c'est en accord avec moi-même de parler de moi, donc ça va. Donc à un moment donné, je sais plus, c'était en 2016, où je me suis dit, tiens, c'est qui les 5 personnes? Parce que j'avais entendu ça dans une vidéo à l'époque. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est qui les 5 personnes et tout. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Et là, je me suis dit, oh, mais attends, ah non, moi, je suis pas comme elle. Hein. Non, ah, je suis pas comme ça. Ah non, je suis pas comme ça, hein, c'est pas possible. Il y a pas de ça chez moi, etc. Et puis, ça a été ma première réaction, parce que je me suis dit... Enfin voilà, j'avais quand même des personnes autour de moi à cette période-là, en 2016. C'était un peu compliqué, quoi. Je me disais, non, je peux pas être comme ça, c'est pas possible. Et puis là, j'ai commencé à me dire, finalement, à être de plus en plus honnête avec moi-même, et de me dire, ok, finalement, peut-être que si, je suis comme ça, ou que j'ai déjà été comme ça, mais bon, ah non, je peux pas continuer à être comme ça, parce que justement, moi, j'ai envie d'avancer, de me libérer de toutes ces habitudes nocives, de tous ces comportements qui dysfonctionnent, en fait, voilà. Donc, je sais pas, je vais vous prendre un exemple. J'avais une de mes amies à l'époque qui était très... qui était très envieuse. Voilà, on va prendre ça. Et là, je me suis posé la question, mais à quel moment, moi, je suis... envieuse comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait des domaines dans lesquels je pouvais envier. Mais après, moi, je me disais que c'était pas si méchant que ça, parce que finalement, derrière, je me disais, ça, c'est vrai que j'aimerais bien être à la place de cette personne, etc., etc., etc. Et c'est là où, en fait, le travail, il devient intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, on envie quelqu'un ou quelque chose. Bon, là, on va reprendre les exemples de quelqu'un, hein, d'une personne physique, et dire ok, en fait, j'ai pas besoin de l'envier. Si j'ai envie finalement d'avoir ce que cette personne a ou d'être ce que cette personne est, à moi de faire le nécessaire pour le devenir. D'accord? Et de prendre cette personne comme modèle et non pas comme un ennemi en le pointant du doigt en disant l'ennemi, elle a toujours tout, moi je comprends pas, pourtant je fais des trucs, etc., 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 mais ça marche pas. Comment fait cette personne? Vous voyez, l'envie, la jalousie et tout le tralala. Bon. Donc le travail, il va être là. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à me rendre compte en fait de ce qui était en train de se passer, là j'ai compris en fait ce que ça voulait dire la relation miroir, où on a finalement toujours en face de soi les choses qu'on ne veut pas voir, les choses qu'on cache, nos parts d'ombre, ce qu'on n'a pas envie que les gens sachent de nous, d'accord ? Mais finalement, tant que c'est pas réglé, ces parts d'ombre ne sont pas réglées, vous allez attirer
toujours le même style de personne. D'accord ? Donc le travail, en fait, c'est de prendre conscience finalement qu'on a cette part d'ombre qui nous déplaît chez notre ami, voilà, notre ami, notre collègue, un membre de la famille, peu importe. Et donc ça, il va falloir le regarder réellement en face, se dire ah ouais, j'ai ça, je vais travailler sur ça. Donc là ici, c'était l'envie, la jalousie. Et à un moment donné, on va se dire ok, alors moi finalement je vais travailler là-dessus, je sais que je peux devenir bien meilleure parce que je me suis rendu compte que c'était une de mes parts d'ombre, je vais déjà l'accepter. Donc ça, c'est déjà énorme. Et à partir du moment où vous acceptez, là, vous allez pouvoir voir dans toutes les situations où vous avez été jaloux, envieux. Voilà. Et plus vous allez pouvoir remonter très très loin dans votre mémoire, et mieux ça va être. Voilà. Vous allez retrouver le point de départ et vous allez donc faire ce travail de vous dire ok là j'ai été jalouse ou envieuse à cette période-là quand j'avais je sais pas moi 6-7 ans, mais en fait c'est parce que ceci, parce que cela, vous voyez, il y a tout une compréhension qui va se mettre en place. Et si à ce moment-là vous avez besoin d'aller demander, j'en sais rien, à vos parents, à vos oncles, les tantes ou à peu importe qui s'occupait de vous quand vous étiez petit, j'ai envie de vous dire, là pour avoir les réponses à vos questions. Je vais prendre un exemple concret ici. Si par exemple aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai une histoire de chaussures qui arrive là comme ça tout de suite. Si aujourd'hui vous posez la question, punaise et tout, je fais une fixation sur les chaussures, effectivement, je suis jalouse ou envieuse de cette personne qui a, je sais pas moi, 350 paires de chaussures, voilà. En plus, elles sont trop belles, etc. Moi aussi, j'aimerais bien. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous acheter des chaussures régulièrement si vous en avez envie ? Première chose. Ensuite, vous allez remonter au plus loin avec cette histoire de chaussures. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que quand vous aviez 5-6 ans, vous avez été jalouse de votre sœur ou votre frère, j'en sais rien, qui avait eu une paire de chaussures magnifiques à l'époque, voilà. Et puis, vous avez commencé à faire une fixette sur les chaussures des autres, en fait. Voilà. Et de là, vous allez vous dire, ok, c'est n'importe quoi, c'était mon petit enfant intérieur ou la petite fille ou le petit garçon que j'étais qui a été, qui s'est senti diminué, humilié ou rabaissé ou jaloux justement, voilà, parce que le petit frère ou la petite sœur ou le grand frère ou la grande sœur a eu une nouvelle paire de chaussures et que vous ne l'avez pas eu. Et c'est ça qui a fait que vous avez fait une fixette et que vous faites encore une fixette, par exemple, sur les gens dès qu'ils ont une nouvelle paire de chaussures, etc., etc. Et ça, vous pouvez le mettre, vraiment, vous pouvez prendre tous les exemples. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici ? Alors, là, forcément, je donne un exemple où vous vous souvenez qu'il y a eu cette histoire de chaussures. Mais des fois, ça peut être juste... il n'y a pas d'objet au bout. Vous pouvez être jaloux, mais vous allez remonter finalement à votre enfance et vous n'allez pas avoir d'histoire de chaussures. Même si vous demandez à vos proches, est-ce qu'à un moment donné... il s'est passé un truc avec des chaussures. Bon, déjà, il faudrait que la personne s'en souvienne. Mais je rentre dans les détails parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Sophia, moi, je me souviens de rien quand j'étais petit. Voilà. Bon, bref. Mais il y a des fois, c'est juste finalement un comportement. On a donné
peut-être plus d'attention à votre grand frère, votre petit frère, votre grande sœur, votre petite sœur, etc. Et ça a créé déjà ce sentiment, voilà, cette jalousie, cette envie, finalement, d'être comme votre frère ou votre sœur, grand ou petit, parce que cette personne-là avait plus d'attention que vous. Donc, vous voyez, ça peut venir de plein de choses, en fait, qui aujourd'hui vous semblent complètement dépassées, mais qui sont encore là. Ça vous a blessé quand vous étiez enfant, et qui ont finalement, tout ça a continué pendant toute votre vie, en fait. Depuis toujours, c'est là. Et il faut aller régler ça. Alors, comment on fait du coup pour régler ça? Eh bien, il va falloir donc aller voir cette petite enfant, cette petite fille ou ce petit garçon qui a souffert finalement de ce bobo. Parce que bon, dire que c'est une grosse blessure, ça reste tellement... c'est énorme. Voilà, avec un regard d'adulte, on va se dire, mais non, mais c'est débile. Sauf qu'en fait... c'est ce petit détail qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes comme vous êtes. Voilà. Donc, il va falloir aller régler cette histoire de jalousie, d'envie de l'autre. Et vous allez donc aller visualiser cette scène. Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez utiliser la visualisation. Vous pouvez aussi donc aller voir donc cette petite enfant blessée qui a un bobo en fait au cœur et le réconforter et lui dire bah écoute voilà, est-ce que tu te souviens pas, mon grand ou ma grande, mon petit ou ma petite, c'est que oui c'est vrai, on a acheté une paire de chaussures à ton frère ou à ta sœur. Tu as peut-être été jaloux parce que tu n'en as pas eu ce jour-là, mais 2 jours avant, tu avais eu ta paire de chaussures. Et en fait, c'est ton frère ou ta sœur qui a dû attendre parce qu'il n'y avait plus sa pointure dans le magasin. Pourquoi pas? C'est peut-être ça la vérité. Allez savoir. Donc vous pouvez aller discuter avec votre enfant intérieur en lui rassurant, en lui disant mais t'inquiète pas, toi aussi t'en as eu des paires de chaussures, sauf que tu t'en souviens pas. Voilà, tu t'en souviens pas parce que quelque part t'as eu une paire de chaussures, elle était jolie, tu l'as mis sur le côté, puis t'es parti jouer à autre chose. Voilà. Sinon, bien évidemment, vous avez d'autres techniques. Mais moi, celle-ci, elle fonctionne super bien pour moi. Parce que j'ai pu vraiment rejouer toutes les scènes où je m'étais sentie un petit peu dans cet aspect de manque parce que les autres avaient eu plus que moi, voilà, ou mieux que moi, ou je ne sais trop quoi. Donc voilà les amis, ça c'était pour vous parler un petit peu des relations miroirs. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose ici, vous êtes accompagné, vous avez ces personnes autour de vous qui vous montrent vraiment vos parts d'ombre, ce que vous avez à travailler sur vous, et ça va pas venir... on me demande souvent, mais par quoi on commence Alors, il y en a beaucoup qui disent, oui, il faut aller en soi, etc. Mais avant d'aller en soi, déjà, faut, parce que bon, aller en soi, quand on a toujours refoulé ou qu'on n'a rien voulu savoir, ni voir, ni quoi que ce soit, ça paraît quand même... j'allais voir quoi en moi, là? Mes intestins, mon foie... Bon, je vous dis ça parce que franchement, quand on me disait ça au tout début de mon éveil, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire aller voir en soi? Mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, aller voir en soi, c'est aller voir un petit peu ta vie, quoi. Ce que tu as vécu depuis que tu es gamin. Et surtout, aller voir en soi comment tu t'es senti, comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que, voilà, c'est savoir, prendre conscience finalement de soi, de qui on est réellement. Mais au tout début, quand on commence à travailler sur soi, on peut pas faire ce travail parce qu'on sait même pas comment commencer en fait.
Puis il y a des expressions qui sont tellement, mais des fois tu te dis, mais tout est en vous. Mais tout est en vous quoi, mais non, ça c'est, on peut pas nous dire ça quand on n'a jamais travaillé sur soi. Voilà. Donc une technique pour commencer à travailler réellement sur soi, c'est de bien regarder son entourage, avec qui on discute, ce qui nous agace chez tonton, chez tata, chez maman, chez papa, etc., etc. Et aller dans notre enfance pour savoir pourquoi. Voilà. Et après, il y a tout ce travail de reprogrammation, de libération, etc. Par rapport à ce qu'on a cru, hein, les bobos qu'on a cru avoir quand on était gosse, alors qu'en fait, il n'y en a pas eu. Ou alors, il y en a eu, mais il va falloir apprendre à pardonner, à faire ce travail de pardon, pour pouvoir se sortir de tout ça. Parce que plus on va rester accroché à toutes ces croyances, à tous ces trucs, à jouer la victime, on n'avancera jamais. Jamais, 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 jamais. Voilà les amis, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, ou si vous voulez me parler de votre histoire, allez-y en commentaire. Je vous embrasse. Ciao, ciao.